Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler du Reiki, qui est maintenant une approche que j'utilise beaucoup, quotidiennement. Souvent, on entend parler du Reiki comme étant un soin, donc un soin Reiki qu'on reçoit, où est-ce que le professionnel va venir apposer ses mains sur le patient ou au-dessus du patient, il va venir faire comme circuler l'énergie et tout ça. Je vais t'en parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'un soin Reiki. Mais au-delà du soin Reiki, le Reiki, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et c'est ce que je veux venir te partager aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce que je veux qu'on parle, c'est qu'est-ce que le Reiki pour moi, comment moi je l'ai appris, comment il se transpose aussi pour moi dans mon quotidien, dans mes approches, dans mes services, avec mes clients. Tu sais que j'ai été formée à la base en intervention en délinquance et ensuite en technique de travail social. Donc, c'est sûr que j'ai un grand bagage d'intervenante à l'intérieur de moi. J'ai longtemps travaillé dans le milieu communautaire, dans le réseau scolaire et public. Donc, c'est sûr que pour moi, j'étais vraiment formée dans un cadre normatif, dans un processus clinique, si on veut, où est-ce que je devais un peu suivre, si on veut, les standards, ce qui était comme traditionnel dans les méthodes d'intervention. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Même moi, je ressentais que je pouvais aller vers plein d'autres directions, surtout dans les dernières années quand j'étais dans le réseau de la santé. Parce qu'avant ça, pour vrai, je tripais faire ce que je faisais. Je voyais que je pouvais m'amuser, développer ma créativité, mon autonomie. Mais en étant dans le réseau, je me sentais peut-être plus cadrée, peut-être plus limitée. Et c'est là où j'ai senti le besoin peut-être d'explorer ces nouvelles approches-là. À la base, le Reiki, je pense que je le savais un petit peu c'était quoi, mais pas tellement. Tu sais, j'étais un peu peut-être comme vous tous en ce moment, là, c'était quelque chose que j'avais déjà entendu, mais que concrètement, je savais pas c'était quoi nécessairement. Je savais que c'était comme dans les énergies, que c'était un soin énergétique, mais je savais pas plus concrètement ce que ça pouvait faire. Et dans ma vie, il y a eu un moment où ma fille était très, très sensible. Elle avait peut-être, mon Dieu, elle avait quoi? Peut-être 6 7 ans, là. Puis je me rappelle qu'elle faisait des crises de panique à 6 7 ans. Elle était dans le bain, puis j'arrivais, puis j'étais comme: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis elle était en état de panique, là, tu sais, comme elle criait, elle pleurait, puis là, j'avais beau lui dire: «Voyons, calme-toi, arrête, je suis là», tu sais. Puis bon, je sais qu'il faut pas dire calme-toi à quelqu'un en état de panique. Aujourd'hui, je sais. À l'époque, je pensais bien faire, fait que j'étais comme: «Ben voyons, je suis là, c'est beau, ça va bien aller», puis tu sais, comme: «Panique pas». Puis je me demandais, j'étais comme: «Voyons, comment ça qu'à cet âge-là, elle fait des crises de panique?» Tu sais, puis c'était comme pas relié à rien. Je discutais avec elle, puis je comprenais pas. Et là, je parlais de ça avec ma belle-mère, la mère de mon conjoint, et elle me dit: «Mais tu sais, Steph, toi, tu connais ça, là, un peu les soins énergétiques, puis tout ça, pourquoi tu l'amènerais pas en Reiki?» J'ai fait: «C'est vrai, bonne idée». Fait que j'ai pensé à l'amie de ma mère, qui je savais qu'elle était formée en Reiki. Donc, j'ai écrit à l'amie de ma mère pour lui demander si elle acceptait de voir ma fille. Elle, c'est une enseignante au cégep. Fait que, tu sais, elle s'est formée en Reiki pour elle. Elle ne voulait pas nécessairement en faire, mais en même temps, tu sais, je me disais: «Ben, vu qu'elle me connaît, elle va peut-être accepter de le faire». Et finalement, il m'a mis en contact avec sa professeure, sa maître Reiki qui l'a formée, en me disant: «Ben, écoute, je pense que cette personne-là va être plus en mesure de pouvoir, t'aider, t'accompagner». Je la nommerai pas ici parce que je sais pas si elle m'autorise à parler d'elle dans un si grand public que ça, mais j'ai été mis à ce moment-là en contact avec ma maître Reiki et s honnêtement, ça a été incroyable ce qu'elle a fait à ma fille. Elle a su nommer des choses, je vous dis ça en ce moment, j'ai plein de frissons. Elle a su nommer des choses que ma fille n'était pas capable de mettre en mots, puis que même moi, j'ignorais. Ma fille est sortie de là déjà à 6 7 ans en sachant plus pourquoi elle se sentait comme ça, pourquoi elle avait cette hypersensibilité-là, si on veut, et en sachant mieux comment faire pour être moins affectée par toutes ces énergies-là. Puis moi, j'ai pu être outillée aussi comme maman, tu sais, parce qu'à 6 7 ans, ça passe aussi beaucoup par les parents. Fait que moi, comme maman, comment je peux soutenir mon enfant dans ce qu'elle vit? Et j'ai moi-même ensuite
je suis retournée la consulter pour moi, parce que je voyais que j'avais des enjeux aussi, moi, personnellement, comme maman. C'était surtout à ce moment-là, mes enjeux, c'était surtout ça, c'était relié avec ma vie de maman. J'avais comme une relation différente avec mes 2 enfants, puis je comprenais pas pourquoi. Puis cette maître Reiki-là, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle peut voir les vies antérieures. C'est une de ses grandes facultés. Donc, elle m'a transmis des vies antérieures qui venaient expliquer, vraiment expliquer, pourquoi aujourd'hui je traînais cette espèce de bagage karmique-là avec moi. Et avec elle, grâce à elle, j'ai pu libérer, défaire, enlever ces tensions-là, ces blocages-là, clarifier, je dirais même purifier le lien qui m'unissait à mes enfants. Ça a complètement changé ma façon de voir mes enfants et d'interagir avec eux. Fait que pour moi, le Reiki, c'était comme vraiment une grande révélation. J'étais comme, oh my God, c'est pas juste justement un soin où tu es couché puis que la personne dépose ses mains puis il y a l'énergie qui circule. Au-delà de ça, il y a un travail énergétique vraiment profond, dans plein de couches énergétiques, dans plein de sphères de mon âme qui viennent se faire avec le soin Reiki. Et je me suis mis à m'intéresser encore plus. Et quand cette prof de Reiki-là m'a dit qu'elle offrait une formation pour être de niveau 1, je me suis dit, ben pourquoi pas? Au début, c'était beaucoup pour pouvoir le faire sur moi et mes enfants. Mais surtout parce que je me disais, hey, ça va être vraiment trippant comme formation. J'étais justement dans le début de ma pratique en me disant, hey, ça pourrait vraiment venir bonifier mes pratiques, mes interventions. Je me suis fait former de niveau 1 et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Reiki, il y a différentes écoles, donc il y a différentes façons de l'apprendre, différentes façons de le pratiquer aussi, bien évidemment. Chaque praticien va vraiment utiliser sa propre couleur, sa propre façon, mais il y a quand même un protocole, il y a quand même des choses là, qui sont j'ai envie de dire, similaires, là, pareil à toutes les approches. Mais chaque école, il y a une école qui, de ce que je connais, il y en a peut-être d'autres, mais de ce que je connais ici au Québec, il y a une école qui se fait, le Reiki se fait sur 3 niveaux et une autre école qui se fait sur 4 niveaux. Je ne peux pas vraiment parler de celle sur 4 niveaux parce que je ne la connais pas. Moi, je suis formée sur celle sur 3 niveaux. Donc, il y a la formation de niveau 1, niveau 2 et la formation niveau 3, c'est celle pour devenir maître Reiki. Donc, pour pouvoir ensuite former des gens en Reiki. Et ce qu'il faut savoir, je suis en train de la faire, la formation niveau 3. Ce qu'il faut savoir, la formation niveau 3, la maîtrise, ça le dit, c'est une maîtrise. Donc, c'est un peu comme si niveau 1, on est au cégep, niveau 2, on est au bac, niveau 3, on est à la maîtrise. La maîtrise, elle se fait sur 3 ans pour ma part, puis ça peut être variable en fonction de la progression de l'élève. Donc, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est des suivis mensuels. Donc, à chaque mois, j'ai un suivi mensuel avec ma prof de Reiki, ma maître Reiki, et je travaille sur moi. J'apprends à pratiquer le Reiki avec moi-même. Le Reiki, comment qu'on me l'a appris, c'est amour inconditionnel et lumière. Donc, quand on parle de Reiki, c'est ça. Là, je m'égare un petit peu, mais je vais revenir tantôt à ce que je vous disais. Le Reiki, c'est vraiment comme une façon de transmettre de l'amour, de transmettre de la lumière. Puis quand je dis de l'amour, c'est pas... Tu sais, des fois, les gens ils ont une barrière ou un blocage ou une croyance en lien avec le mot amour. C'est pas amour comme mon amour, je t'aime comme mon amoureux. C'est pas je t'aime mes enfants. C'est de l'amour qui vient, l'énergie qui vient du cœur, en fait. C'est vraiment ça, c'est de l'énergie qui vient du cœur. Je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la compassion, je t'envoie de la lumière, je t'envoie de la douceur. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, je pense à toi, ben c'est ça, c'est je t'envoie de l'amour d'une certaine façon. Donc, ça, le Reiki, c'est comme ça que moi, ma prof de Reiki me l'a appris. Donc, j'apprends à travers la maîtrise à prodiguer de l'amour, de la compassion à moi-même, à travailler sur mes propres blocages, transmuter en fait mes propres blocages pour m'élever, pour pouvoir ensuite aider les gens à s'élever. Donc, c'est vraiment ça la formation niveau 3. Fait que j'apprends pas comme qu'est-ce que je dois transmettre dans les formations, c'est quoi que j'aborde comme terme. Non, j'apprends pas, j'apprends encore plus, j'apprends à devenir un humain encore plus conscient et plus évolué. C'est vraiment, vraiment trippant. Donc, je reviens à pourquoi j'ai fait ça aussi à la base. Donc, j'ai fait ma formation niveau 1 en me disant, ben ça va être trippant, justement, ça va être une belle expérience pour moi, ça va être formateur, je vais pouvoir l'utiliser avec mes clients dans ma pratique privée. Donc, j'ai voulu me faire former en niveau 1. Je me fais former en niveau 1
expérience incroyable, encore une fois, vraiment une expérience personnelle, vraiment incroyable. J'apprends à travailler avec les énergies. C'est vraiment comme, en tout cas, c'est très, très particulier. Comme je dis, j'apprends beaucoup sur moi, en fait, dans cette formation-là. Et euh, quand j'arrive au niveau 2, parce que là, éventuellement, bon, tu laisses passer le temps, je pratique un petit peu le Reiki sur moi, sur les gens de ma famille, tout ça, mon entourage. Et j'en arrive à dire, j'ai envie d'aller plus loin. Je veux la formation niveau 2. Donc, je fais la formation niveau 2 qui va un petit peu plus loin et maintenant, je suis formée pour pouvoir le pratiquer sur les autres personnes. Donc, j'en arrive à pouvoir le pratiquer et là, pendant ce temps-là, je te rappelle que je travaille dans le réseau de la santé. Et là, j'apprends tranquillement à travailler un petit peu, à côtoyer ces énergies-là, à ressentir les énergies. Et moi, comment moi, ça se traduit pour moi? En fait, j'ai une capacité de connecter avec l'âme de la personne. Donc, quand je rencontre quelqu'un, puis même avant même que je fasse le Reiki, souvent les gens me disaient, t'as dit une phrase, puis j'en reviens pas. C'est comme si c'est venu vraiment me toucher, ou tu sais, t'as dit tout haut ce que je pensais tout bas, ou je sais pas comment t'as fait, mais t'as mis en mots ce que je vivais. Fait que j'ai vraiment cette facilité-là de connecter avec l'âme, puis de pouvoir saisir un petit peu ce qui se passe dans la sphère inconsciente. Et il m'est arrivé dans le réseau, des fois, d'être en contact avec des clients et de ne pas savoir quoi faire parce que je recevais quelque chose, puis j'étais comme, je sais pas, comme, tu sais, comment transmettre d'une façon éthiquement professionnelle quand on est dans un réseau, la santé dans un cadre normatif, comment je peux transmettre sans que ça ait l'air un peu weird, puis que ça compromette pas mon éthique professionnelle. Et ça a été beaucoup de journées où j'étais comme, j'aurais tellement pu aller plus loin, j'aurais tellement pu l'aider plus, j'aurais tellement pu, si je lui avais dit ça, puis tu sais, mais il y avait comme quelque chose qui faisait comme oui, mais non, c'est pas encore le temps, puis en tout cas, fait que je suis pas allée là beaucoup. Il y a une fois où je me rappelle, ça a été tellement fort, puis c'était pas ésotérique spirituel tant que ça, là, quand je pense, là. J'étais en rencontre avec un père et sa fille, et les deux, on faisait une rencontre de médiation, les deux ensemble, et la fille nommait quelque chose, le père nommait quelque chose, puis là, j'entendais en fait, je ne suis pas assez. Je suis pas assez. Ça revenait tout le temps. Elle se sent pas assez. Il se sent pas assez. C'était comme quelque chose de commun aux deux. Les deux ne se sentaient pas assez pour l'autre. Et là, je me rappelle que je parlais pas parce que je me disais, je vais les laisser, tu sais, ils se parlent, puis bon. Et je me rappelle que je vibrais, je tremblais de l'intérieur, tu sais, comme un gros frisson, là. Je tremblais de l'intérieur, mon corps tremblait. J'étais là, il faut que je le dise, il faut que je le dise, il faut que je le dise. Et là, je l'ai dit, j'ai dit, est-ce que ça se peut que vous avez l'impression chacun de ne pas être assez? Silence. La jeune fille me regarde, se met à pleurer. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi que je pleure, mais c'est pas à cause de ça. Et je ris à l'intérieur, je souris à l'intérieur parce que je me dis, c'est ça. C'est ça que tu avais besoin d'entendre. Et c'est ça que le père avait besoin d'entendre. Parce que le père n'a pas réagi, mais j'ai vu, j'ai senti, j'ai vu dans son regard, puis j'ai senti dans son énergie qu'il y avait une introspection qui faisait comme, ouais, ça résonne, ça. Ça a vraiment fait résonner quelque chose. Est-ce que ça a été comme magique, puis après ça, tout ça comme, tu sais, tout s'est déployé? Puis non, pas nécessairement. Mais on est venu toucher quelque chose. On est venu s'adresser à l'inconscient. On est venu dire, je t'entends. Je t'entends, puis je t'aide à mieux voir puis à mieux te comprendre. Et je réalise, en fait, dans ma pratique, que c'est beaucoup ça que je fais. J'aide les gens à mieux se voir, à mieux se comprendre eux-mêmes, puis entre eux aussi, c'est dans leur dynamique relationnelle, leur dynamique familiale. Donc vraiment, moi, c'est comme ça que ça se traduit. Puis encore aujourd'hui, quand je suis en rencontre avec une personne, puis c'est vraiment ça le message de mon podcast aujourd'hui, je veux que tu comprennes que le Reiki, oui, une personne va venir me voir, je vais avoir ma table de massage qui va être installée, la personne va, si elle le souhaite, si ça se prête à un certain moment de la rencontre, va venir se coucher sur la table, puis avec la position des mains, je vais faire circuler l'énergie. Parce que le Reiki, le soin Reiki, c'est ça. C'est que la personne, elle reçoit, en fait, le praticien, la praticienne Reiki devient le transmetteur. On canalise l'énergie du Reiki et on transmet, surtout avec les mains, l'énergie du Reiki à la personne. On a différents centres énergétiques dans notre corps qui sont les chakras.
Et ces centres énergétiques-là peuvent, pour différentes raisons, être bloqués, coincés. Ça peut être justement un choc émotionnel, ça peut être un traumatisme, ça peut être quelque chose qu'on traîne de d'autres générations, ça peut être vraiment, vraiment plein d'affaires, là, tu sais. Puis en fait, moi, j'aime ça dire le corps physique, c'est le dernier de tous les corps énergétiques. On a, je pense, 7 corps énergétiques. Puis je ne vous les nommerai pas tous parce que c'est pas celui aujourd'hui. De toute façon, ça me prend ma petite affiche parce que je ne m'en rappelle pas par cœur encore. Mais le corps physique est le dernier. Donc, si j'ai un blocage dans un de mes corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps causal, le corps bouddhique, peu importe, j'ai un blocage dans un de ces corps-là, ça se répercute sur tous les corps inférieurs. Donc, tu comprends que le corps physique, c'est le dernier. Donc, peu importe dans quelle sphère, dans quel corps énergétique il y a un blocage, automatiquement, ça se répercute sur le corps physique. Donc, il y a des gens qui peuvent venir me voir en Reiki parce que ils ont des tensions dans le corps, ils ont des petites douleurs, ils ont une douleur récurrente, une blessure récurrente qui revient tout le temps. Puis c'est pour ça que je dis qu'on est tellement complémentaires parce que, tu sais, moi, j'adore quand les gens me disent je suis allée en ostéo, je suis allée en masso, puis on dirait que ça revient. Puis là, je suis comme OK, parfait, ben écoute, on est complémentaires. Moi, je vais travailler ça, continue d'aller voir ton ostéo puis ta masso après ça ou ta chiro. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait que moi, j'adore beaucoup quand on travaille justement en multidisciplinarité comme ça parce qu'on travaille tous des couches différentes. Fait que oui, ta chiro, ta masso, ton ostéo, ta kiné vont tous travailler des sphères différentes sur le corps physique. Puis moi, je vais venir travailler les corps énergétiques. Donc, comment ça se passe? C'est que souvent, je t'en rends compte avec la personne, on discute, puis comme je dis dans mon autre podcast, tu l'as entendu, je jumelle plein d'approches plus traditionnelles aussi à ces approches-là plus énergétiques. Donc oui, je vais pouvoir utiliser le dialogue, je vais utiliser la technique d'impact, la programmation neurolinguistique, je vais poser des questions d'introspection à la personne, je vais mettre en lumière parce que je reçois quelque chose, parce que je canalise quelque chose ou je ressens, puis je transmets à la personne. Ça se pourrait-tu que, on dirait que, ce qui me vient, c'est que, puis je le transmets à la personne, puis souvent c'est là qu'elle fait, ah ouais, OK, il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui, dans la sphère inconsciente, commence à venir à la conscience. Souvent, on dit: «Ouais, mais je le sais consciemment. Mais je sais qu'il faudrait pas que je fasse ça, mais je sais que je devrais pas, mais je sais qu'il faudrait que je respire puis que je fasse telle affaire quand j'ai une crise de panique ou que je sais que mon stress il est pas rationnel, que c'est pas un vrai danger. Mais on dirait que mon corps le processe pas. Inconsciemment, il y a encore quelque chose». Mais là, ça, c'est parce que l'inconscient ne parle pas avec le conscient. Fait qu'il faut comme arriver à ce que les 2 se parlent. Puis ça, ben, c'est justement ce que j'aime beaucoup faire dans mes approches, dans mes rencontres. J'aime beaucoup faire en sorte que on fait émerger quelque chose dans l'inconscient, puis il y a comme une connexion qui se fait avec le conscient. On fait un lien. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que, puis là, la personne fait, ah, ouais, ok, là, je comprends, là, je fais un lien, puis tu sais, il y a comme des liens qui se font après ça. Parce que justement, on est venu faire le lien entre l'inconscient et le conscient. Donc, quand je dis que le Reiki, oui, il y a le soin Reiki qu'on va venir vraiment. Puis quand je fais le soin Reiki, je me connecte vraiment à la personne et je peux recevoir des symboles, des images, des paroles des fois. Et ben souvent, c'est ça, je vais pouvoir le transmettre à la personne, puis ça vient mettre en lumière quelque chose qu'on vient débloquer ensuite ensemble. Moi, je suis un transmetteur d'énergie, mais la personne fait le travail elle-même. Donc, par exemple, je pourrais dire à la personne, je vois qu'il y a une espèce de tempête. Je vois comme des grosses vagues, puis je te vois comme la tête, tu sais, tout le temps comme sur le bord de sortir de l'eau, comme si tu cherchais à respirer. Tu sens vraiment comme si tu cherches ton souffle à travers cette tempête-là. Puis là, la personne me dit, c'est fou parce qu'en ce moment, je vis un gros chaos émotionnel. Je suis en grande remise en question en lien avec ma famille, par exemple. Puis oui, je sens que j'ai l'impression que j'essaie tout le temps de me sortir la tête de l'eau pour respirer. OK. Bon, fait en sachant ça, maintenant, on a mis ça en lumière, il y a ça qui prend de la place, on va aller demander à ce que ce soit transformé, puis que ce soit plus léger, apaisé. Et on va travailler avec les énergies. On demande intentionnellement de venir changer l'énergie qui est présente. Et souvent, ben, ça passe par le symbole. Donc, je demande à la personne, qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette à la place? Ou bien on demande intentionnellement d'apaiser ça et tout ça. Puis là, ah, c'est drôle, elle ressent des changements dans son corps. Puis là, c'est drôle, là, maintenant, tu vois, je vois vraiment comme un bateau qui flotte, puis qui est bien, qui est paisible. Fait que, à ce moment-là, je viens créer un ancrage inconscient.
On vient créer un symbole qui dit à son inconscient, ça va, la tempête, elle est stable. Je suis pas allée lui dire, ben, peut-être que tu devrais faire une liste de pour et de contre pour voir est-ce que tu souhaites te séparer de ton conjoint, ta conjointe, ou je suis pas allée donner des trucs concrets. Puis ça m'arrive dans des rencontres de le faire aussi, ça. Comme je dis, je mêle beaucoup ces approches-là. Et c'est de là de mon terme accompagnement holistique. Pour moi, holistique, ça ne veut pas dire spirituel, ésotérique, dans les énergies. Pour moi, holistique, c'est qu'on est dans la globalité de l'humain. On travaille l'homme, l'âme, c'est drôle que j'ai dit l'homme, hein? Mais l'homme avec un grand H, oui. On travaille l'homme, l'humain, on le travaille dans toutes ses sphères. On travaille dans la sphère physique, on travaille dans la sphère énergétique, on travaille dans la sphère consciente, dans la sphère inconsciente, dans la sphère systémique, parce que des fois, comme tu sais, je travaille beaucoup avec les ados, fait que je vais travailler aussi avec les parents, des fois avec l'école. Quand on est plein d'approches mises ensemble pour venir répondre aux besoins de la personne, ça, pour moi, c'est de l'approche holistique. On n'est pas dans une seule catégorie d'approche, dans une seule méthode, dans une seule forme de thérapie, dans un seul soin. On est dans la globalité. Je sens qu'en ce moment, pour résoudre ce que tu veux résoudre, tu as besoin de tel outil, telle approche. Je vais y aller avec toi dans cet outil-là, cette approche-là. À l'inverse, tu as besoin peut-être de ça, de plus de soins énergétiques. Tu as peut-être besoin d'aller voir un autre professionnel. On va y aller ensemble de cette façon-là. Et c'est pour ça que je dis que j'aime ça travailler en multidisciplinarité, parce que pour moi, c'est ça aussi, l'approche globale et holistique, c'est de s'allier plein de professionnels avec nos forces, avec nos approches différentes, pour venir faire un filet de sécurité autour de la personne et l'aider à retrouver elle-même son propre pouvoir. Donc, c'était un peu ce que je voulais comme que tu vois dans. Pour moi, en tout cas, c'est ça ma vision. Puis encore une fois, je reviens à ça, c'est moi. Ça, c'est ma vision. Comment moi je l'ai appris, comment moi je l'expérimente dans mon quotidien. Ça se peut que tu parles avec un autre professionnel de Reiki puis que tu réalises que c'est pas la même chose qui te transmet, que c'est différent. Et c'est parfait. Parce que ça se peut que moi je dise des choses puis qu'il y a des personnes qui fassent ah, ouais, non, ça colle pas tant. Ah, je sais pas. Non, ça rejoint pas tant qui je suis, mes valeurs, mes croyances. C'est correct. C'est pour ça qu'il y a plein de professionnels. C'est pour ça qu'il y a autant de choix. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est le cas aussi dans le réseau public, que tu as le choix de choisir la personne avec qui ça fit le plus. Parce qu'au-delà du diplôme, au-delà de la formation de la personne, l'important, c'est que tu sentes la connexion, que tu sentes le fit énergétique, que tu fasses cette personne-là, quand je suis avec elle, je ressens la différence. Je me sens vraiment bien. Et le Reiki, on dirait que je me suis comme donné une petite mission inconsciente peut-être de le faire découvrir au plus de monde possible, de le rendre plus accessible, de venir rendre ça, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, de croyances, d'inconnus, peut-être même de méfiance envers le Reiki, parce que ça fait partie des soins énergétiques, puis que dans les soins énergétiques, ben, il y a beaucoup de méfiance encore parce que c'est pas tangible. Et j'ai envie de faire le parallèle avec ce que je disais tantôt. Tu vas aller voir une massothérapeute ou un ostéopathe. Moi, sérieusement, je ne prêche que par l'ostéopathie. Mais pas que, mais moi, là, pour moi, personnellement, quand j'ai des douleurs physiques, c'est l'ostéopathe que je vais voir. J'ai des amis que c'est le chiro, j'ai des amis que c'est la masso. Moi, c'est l'ostéo. L'ostéo, pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment le dire, mais comme à chaque fois, il débloque très rapidement ce que j'ai. Puis, mon gars, moi, j'avais des migraines intenses. Je suis allée voir une ostéopathe. En 2 rencontres, j'avais plus de migraine. Elle a trouvé le problème, elle me l'a défait. Mon garçon s'enlignait pour avoir un casque parce que de plagio parce qu'il il y avait une tête plate. On est allé en ostéopathie, je pense, quoi, 4-5 rencontres. Il n'y avait plus de tête plate. On s'est sauvé d'un casque. Fait que, tu sais, vraiment, dans plusieurs contextes de vie de ma vie, j'ai eu à avoir recours aux ostéos, puis c'était ça. Il y a des gens qui vont me dire ah, moi, l'ostéo, là, quand je vais là, on dirait qu'ils me font rien. C'est tellement minime comme mouvement. On dirait qu'ils me flattent. On dirait qu'ils font rien. Tu sais, puis comme ça marche pas dans le fond. Ben, c'est correct. C'est pour ça aussi que tu as aussi le choix d'aller en masso puis d'aller en chiro qui va te faire craquer parce que toi, c'est ça que tu aimes puis que tu as besoin. Puis il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Puis ça se peut que tu arrives avec un ostéo puis tu fasses ah, on dirait que je ressens rien, que ça m'a rien fait. Puis tu vas arriver avec un autre ostéo puis tu vas dire tabarouette.
il a mis le doigt sur qu'est-ce qu'il fallait, puis il a identifié plein d'affaires, il a vraiment débloqué de quoi. Mais oui, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une diversité, il y a une offre qui est là et tu as le choix d'aller vers la personne qui fit le mieux avec toi. Puis c'est vrai qu'il y en a des fois que tu vas dire: «Ouais, je sais pas, j'ai pas tant ressenti rien». Fait que, ben oui, est-ce que ça veut dire que c'est un praticien énergétique qui est pas bon, puis qui est incompétent, puis qui est charlatan? Ben non! Ben, ça se peut, là, je veux dire, il y a des charlatans et des incompétents dans n'importe quel domaine, là, autant dans un garage automobile que dans un cabinet de médecin que dans les soins énergétiques, là. Le point est que ça veut juste dire que ça fitait pas entre toi puis lui. Pas la bonne personne pour t'aider. Puis moi, quand j'ai travaillé avec les ados, je disais tout le temps, parce que les ados, des fois, ils me disaient: «Oui, mais j'en ai parlé à une personne puis ça n'a rien changé». Ben, c'est parce que t'étais pas la bonne personne pour toi. Ça veut pas dire qu'elle était pas bonne, qu'elle était pas bien intentionnée, qu'elle était pas compétente. C'était juste pas la bonne personne pour t'aider. Va cogner à une autre porte, va essayer encore d'en reparler. Quand tu as un problème et que tu sens pas que ça a résolu ton problème, après avoir cogné à une porte ou reçu un service, va cogner à d'autres portes. Je te le dis, c'est sûr que tu vas trouver à m'amener la personne qui fait que tu vas faire là, là, j'ai reçu l'aide que j'avais besoin. C'est sûr qu'il existe un fit énergétique professionnel avec toi. Fait que continue tes recherches et tes démarches si c'est ton cas. Donc, je reviens à ce que je veux que tu fasses, ce que je veux vous faire expérimenter aujourd'hui par mon podcast. J'aimerais ça. Vous faire expérimenter l'énergie à distance. Parce que le Reiki, ben, ça se pratique en personne, mais aussi en virtuel. Puis quand je dis ça aux gens, ils font comme: «Ah, ben oui, mais tu sais, t'es pas. Oui, mais c'est pas comme justement un massage ou un chiro. J'ai pas besoin de te toucher nécessairement. L'énergie, elle circule très rapidement. Très, très, très rapidement. Et je vais te le prouver. Puis si en ce moment, tu es comme très, très sceptique, j'ai envie de te dire, essaye. Fais juste essayer. Puis ça se peut que ça marche pas parce que tu es dans le scepticisme, parce que je suis pas un fit énergétique avec toi, parce que t'es pas dans le bon contexte, parce que plein, plein, plein de facteurs. Et ça se peut que ça marche aussi. Fais juste t'ouvrir. Ça me fait penser. Ça me fait penser, je suis allée au Salon de l'éveil à Laval en août cet été, en août 2025. Et j'avais un kiosque pour parler de moi et de mes services. Et je faisais des soins Reiki express. Et il y a beaucoup de gens qui venaient à mon kiosque, puis que je voyais comme réticents un peu, puis comme: «Ah ouais, tu fais ça, toi, c'est quoi ça, du Reiki?» Puis «Ouais, j'ai déjà entendu parler, là, mais tu sais, comme, un peu comme une petite résistance, là, une petite, genre, une petite retenue». Et on dirait que je me suis comme donné une mission, on dirait, de faire comme: «Ben, écoute, je vais te le faire découvrir». Puis ça se peut que tu fasses comme, pas nécessairement: «Hey, j'achète, puis je veux vraiment ça», puis mais je veux juste que tu t'ouvres, puis que tu l'essayes, puis tout le monde, parce qu'il y en a qui sont passés sur ma chaise, puis qu'eux autres, il y avait déjà beaucoup de croyances, puis ils avaient déjà reçu des soins, puis ils savaient c'était quoi. Mais tout le monde, incluant ceux qui étaient résistants au début, sont partis en faisant: «Ben, je me sens vraiment plus calme, je me sens vraiment plus zen. Hey, c'est spécial, hein? Ah! Hey, puis qu'est-ce que tu m'as dit? Ça faisait vraiment du sens, puis ça faisait un lien avec ce que je vis en ce moment». Puis il y a même un monsieur, écoute, je m'en rappelle, il était très résistant. Puis il était avec sa fille, puis lui, ce genre de salon-là, là, tu sais, ça ne tentait pas, mais il venait pour sa fille. Puis là, j'ai dit: «Mais ma chaise est libre. Le meilleur moyen de savoir c'est quoi du Reiki, c'est de l'expérimenter. Venez vous asseoir, je vous fais vivre un Reiki express». J'ai dit: «Ça coûte rien». C'est comme, moi, j'avais mis contribution consciente. T'as envie de me donner, tu me donnes ce que tu veux. T'as pas envie de me donner, tu me donnes rien. Moi, je veux juste te faire découvrir le Reiki. Et il s'assoit, puis je fais un Reiki, tout ça. Et il repart du Reiki. C'était tellement drôle parce que il me dit: «Hey, c'est spécial, hein? Hey, je vais te le dire, ça me tentait pas pantoute de venir un matin à cette affaire-là avec ma fille, puis finalement, je suis vraiment contente d'être venue». Il dit: «J'étais dans une humeur de marde juste avant, puis là, on dirait que je me sens vraiment bien. Je me sens de bonne humeur. Crème, c'est bien spécial. J'ai même plus mal dans le dos. J'avais mal dans le dos tantôt, j'ai même plus mal dans le dos». Puis là, plus que ça allait, plus qu'il prenait conscience des changements que un simple 15 minutes de Reiki lui avait apporté sur son humeur, son énergie et sur son corps physique. Puis là, il part, tu sais, il s'en va avec sa fille. Puis là, je le vois parler avec d'autres mondes. Puis moi, bon, faut que j'aille aux toilettes. Fait que je passe en arrière d'eux autres pour aller à la toilette. Et là, je le vois qui me regarde puis qui dit: «C'est elle! C'est elle qui m'a fait le Reiki. Hey», il dit: «J'étais en train de leur dire, j'ai même plus mal dans le dos. C'est capoté cette affaire-là». Je trouvais ça tellement drôle puis tellement. Ah, j'étais tellement contente parce que je me suis dit: «C'est ça que je veux».
Moi, là, je voulais que le monsieur, il reparte en faisant: «Hey, je suis pas obligée de rester dans ma marde puis dans ma douleur. J'ai la capacité, juste avec des énergies, j'ai la capacité de me sentir mieux, de changer mon état, de changer mon malaise, puis de changer à la limite, ma condition physique.» Moi, c'est ça que je voulais. Et c'est ça que je veux. Je veux que tu expérimentes le Reiki, pas parce que je veux te convertir puis que je veux que tu fasses le Reiki, c'est la meilleure affaire du monde. Non, c'est un outil parmi tant d'autres. OK? C'est juste ça. C'est un outil parmi tant d'autres. Puis moi, je dis souvent aux gens qui viennent en Reiki, c'est un peu comme un massage de l'âme. Tu sais, il y en a qui vont venir, là, qui ont besoin d'avoir un massage à tous les mois, toutes les 2 semaines. Puis il y en a qui vont venir une fois ou deux par année. Puis il y en a qui vont y aller une fois dans leur vie. Le Reiki, c'est un peu pareil. Il y en a qui sentent qu'ils en ont besoin très régulièrement. Il y en a qui vont venir une fois de temps en temps. Il y en a qui vont venir juste essayer, puis il y en a qui viendront jamais. Fait que c'est pas miraculeux, c'est pas la nouvelle affaire qu'il faut qu'absolument que tout le monde vive. Mais moi, je veux que tu expérimentes c'est quoi les énergies, parce que les énergies, que ce soit dans le Reiki ou ailleurs dans ta vie, il y en a. Puis je vais t'en parler dans un autre épisode de podcast. J'ai un podcast qui est juste sur les énergies, qui te parle à quel point on démontre de plus en plus, même scientifiquement, que tout est énergie. Même la matière physique tangible qui te semble immobile a une vibration et donc a une fréquence énergétique. Donc, je veux que tu expérimentes ça parce que je veux que tu reprennes ton pouvoir. Je veux que tu sentes que toi, tu as la possibilité de changer ton état, changer l'énergie dans laquelle tu es, changer la façon dont tu te sens. Tu as ce pouvoir-là à l'intérieur de toi parce que cette énergie-là, là, elle est à toi. C'est ton énergie et tu choisis ce que tu en fais. Et il y a moyen de la transformer. Fait que j'ai envie qu'on fasse une petite expérience ensemble. Alors, je t'ai dit que l'énergie voyage très, très bien dans l'espace. Elle voyage très, très bien dans le temps aussi. Donc, il n'y a pas d'espace-temps pour l'énergie. Ça veut dire qu'en ce moment, aujourd'hui, on est le 27 octobre, il est 1h06 au moment même où j'enregistre ce podcast-là. Et l'exercice que je vais faire avec toi, ça va fonctionner. Encore une fois, si c'est dans la réceptivité, dans l'ouverture et dans la confiance, ça va fonctionner peu importe à quel moment tu vas écouter l'épisode. Parce que l'intention que j'émets, c'est que l'énergie soit transmise et ressentie à toutes les personnes qui vont m'écouter ou me regarder. Donc, si tu es une de ces personnes-là, tu vas ressentir l'énergie que je t'envoie. Alors, pour commencer l'expérimentation, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer de l'énergie pour que tu puisses la sentir et ensuite, tu vas pouvoir créer ta propre bulle d'énergie. Donc, comment je fais ça? Je t'explique en même temps que je le visualise, que je le pratique sur moi. Donc, je m'entoure d'une bulle de lumière dorée. Cette bulle de lumière que je viens faire sceller sous mes pieds. Et je fais descendre sur moi le cylindre de l'essence sacrée du Reiki. Cette essence sacrée, cette énergie qui pénètre par ma tête et qui descend dans mon corps. Tu peux le faire en même temps que moi si tu le souhaites. Cette énergie qui descend partout et qui prend toute la place dans mon corps. Qui descend jusqu'à sortir par mes jambes, par mes pieds. Et comme des racines, cette énergie va sortir, creuser le sol pour aller se connecter au noyau central de la Terre, le cœur de la Terre-Mère. Et maintenant, entre mes mains, je vais créer une sphère, une bulle d'énergie. Je t'invite même à, si tu as fait l'exercice avec moi, sinon tu peux reculer pour faire toi aussi ce processus d'ancrage-là. Je t'invite toi aussi à t'imaginer que tu as reçu cette énergie. Alors tu es bien installé,
Tu vois cette bulle de lumière autour de toi, cette bulle de lumière dorée qui t'enveloppe, comme un œuf, comme une enveloppe dorée. Et je fais descendre sur toi, sur ta tête, le cylindre sacré, le cylindre de l'essence sacrée du Reiki. Cette énergie qui descend sur toi et en toi. Et tu vas voir, l'énergie, elle peut prendre différentes représentations. Il y en a qui vont sentir comme un petit picotement, un fourmillement, une vibration, une chaleur, une fraîcheur, un frisson. C'est vraiment différent pour chacun. Il y en a qui vont sentir un peu comme un genre de gel ou une pâte, là, une texture quelconque. C'est vraiment très, très différent. Fait que laisse juste venir à toi ce qui vient. Accueille les sensations, ressens ce qui pénètre par ta tête. Sache que c'est bienveillant, c'est sécuritaire, c'est une essence sacrée. C'est de l'énergie pure, de l'énergie d'amour et de lumière. Et tu sens l'énergie qui rentre. Et si pour l'instant tu ne te sens pas prêt, pas prête à la faire pénétrer à l'intérieur de toi, c'est correct aussi. Tu peux juste la laisser couler, glisser autour de toi pour qu'elle enveloppe ton corps, qu'elle englobe ton corps. Et si tu te sens prêt, prête, tu peux la faire pénétrer dans ta tête, que cette énergie pénètre à l'intérieur de toi. Je te rappelle que c'est un cylindre d'énergie sacrée, d'essence pure et sacrée du Reiki. C'est de l'énergie bienveillante, de l'énergie d'amour et de lumière. Et tu sens l'énergie qui parcourt ton corps, qui remplit ton corps, qui l'enveloppe. Et tu sens l'énergie qui descend dans tes jambes. Et même si tu ressens rien, fais juste visualiser cette lumière peut-être dorée ou blanche qui descend en toi. Les ressentis peuvent venir plus tard. Il y a pas de meilleure façon de faire. Et l'énergie descend par tes pieds comme des racines qui vont creuser le sol. Et les racines vont aller se connecter au noyau central de la Terre, cœur de la Terre-Mère. Et je t'invite maintenant à mettre tes mains devant toi et à créer comme une boule d'énergie entre tes mains, peu importe quelle grosseur elle a. Je t'invite à venir jouer un peu, à façonner un peu cette bulle-là, comme pour ressentir la pression, ressentir les mouvements, les changements d'énergie. Tu peux bouger tes mains, tu peux les agrandir, les rapetisser, les faire tourner autour de la boule. C'est vraiment pour bien la sentir. Et une fois que tu la sens bien, je t'invite à y déposer une intention. Peut-être une intention pour une personne, pour une situation qui nécessite d'avoir un peu d'amour, de lumière, d'apaisement, de douceur. Une personne que tu connais qui traverse quelque chose de difficile. Ça peut juste être pour tes enfants, pour tes parents, tes amis, ta famille, pour ton travail, pour une situation en ce moment que tu veux apaiser, délier. Ça peut être un symbole que tu déposes justement dans cette sphère ou juste par intention, que tu émets l'intention d'envoyer de l'énergie Reiki à cette situation ou à ces personnes. Dans la mienne, je vais te mettre toi.
Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui fais cet exercice avec moi, peu importe à quel moment tu écoutes, peu importe où tu es quand tu m'écoutes, je te mets dans cette sphère d'énergie Reiki à distance. Et je t'invite, toi, à te concentrer sur cette sphère-là dans laquelle tu as mis ton intention, la situation ou la personne, et à lui envoyer de l'amour, à imaginer qu'il y a plein de lumière. Tu peux même sentir ton cœur qui vibre. Peut-être que tu ressens, c'est l'énergie que je t'envoie en ce moment. Et je t'invite maintenant à laisser aller cette sphère-là, cette bulle-là, vers le ciel, à la laisser monter, à la laisser aller, et à juste revenir à toi. Et j'ai envie de te demander, parce que là, tu peux pas me répondre, mais si tu veux, tu peux m'écrire ou m'envoyer un commentaire, mais sinon, juste de prendre conscience de comment tu te sens en ce moment. Qu'est-ce qui est présent comme énergie, comme émotion, comme état en ce moment? Je suis assurée que tu es au moins un peu plus calme et apaisé qu'au début. Et ça, c'est quelque chose qui a pris quoi? 5-6 minutes? Quelque chose que tu peux faire tous les matins ou chaque fois que tu ressens le besoin d'envoyer de l'amour et de l'énergie à une personne, à une situation qui pose problème dans ta vie. Et cette énergie-là que tu as ressentie entre tes mains, oui, tu peux la faire avec une boule d'énergie que tu as entre tes mains, mais tu peux aussi juste faire activer cette énergie-là entre tes mains, puis ensuite déposer tes mains sur ton corps à un endroit où tu as mal pour venir apaiser la douleur. Donc pour moi, cette expérience-là, c'est quelque chose que je voulais te faire vivre parce que pour moi, c'est quelque chose qui aide à bien ressentir l'énergie. Ça ressemble à quoi de l'énergie? Et des fois, il y a des gens qui vont venir me voir, puis ça m'est arrivé même, j'ai une personne qui est venue me voir, puis elle a reçu un soin Reiki et elle est partie en me disant: «OK, ouais», comme elle avait pas tant ressenti les énergies, elle était pas capable de me dire concrètement comme qu'est-ce qu'elle avait ressenti, qu'est-ce qu'elle avait vécu. Puis j'ai dit: «Écoute, laisse ça aller parce que les énergies, hein, ça travaille encore. Tu as émis l'intention de vouloir débloquer des choses. Même chose pour toi qui m'écoutes en ce moment, ce que tu as mis dans ta boule, dans ta sphère d'énergie, ça continue de travailler, là. Tu as envoyé l'intention, tu as envoyé de l'amour et de l'énergie à cette situation-là ou cette personne-là, fait que assurément que ça continue de travailler. Même quand tu t'en préoccupes pas, c'est ça qui est beau. L'énergie, elle est intelligente. Elle sait quoi faire dès que tu lui donnes l'intention de». Et cette personne-là, elle m'a réécrit, je l'ai revue, sais-tu, le lendemain ou 2 jours après. Je pense que c'est 2 jours après, puis elle m'a dit: «OK». J'étais partie en me disant que j'avais rien ressenti, que ça avait pas tant rien donné, puis tout ça. Puis elle dit: «Le lendemain, ma fille, j'ai braillé, braillé, braillé». Et c'était une personne qui, justement, se sentait déconnectée de ses émotions. Elle disait: «Je sais pas pourquoi, je sais pas en même temps si j'ai besoin de me reconnecter à mes émotions, mais», elle disait: «J'ai l'impression que j'ai comme quelque chose qui me jamme ou qui m'empêche de me connecter à ce que je ressens». Et là, elle me disait: «J'ai tellement, tellement pleuré, j'ai senti que je venais comme sortir toutes les émotions que j'avais jamais libérées depuis tout ce temps-là». Puis j'étais comme: «Mais c'est ça». Ça, pour moi, c'est la preuve qu'on n'est pas obligé, avec des mots, de façon consciente, avec des outils concrets, on n'est pas obligé d'aller vers ces approches-là pour aider à défaire des patterns, aider à aller mieux, aider à apaiser des choses. C'est une complémentarité de toutes ces approches-là qui vient faire un travail incroyable. Fait que j'espère que j'ai réussi à te faire découvrir le Reiki, dans ma vision à moi en tout cas. J'espère que tu as réussi à ressentir quelques énergies. Ben, non, j'enlève le mot réussir parce que c'est pas une réussite. J'espère que tu as pu vivre, c'était quoi? Un soin Reiki à distance
Et si jamais tu as envie de vivre un vrai soin, un soin comme vraiment plus long, un soin très intentionnel où est-ce que je me connecte avec toi, soit en présentiel ou en distance, que je me connecte avec toi et que je te transmets l'énergie, que je te transmets mes canalisations, ce que je vois, ce que je ressens, et qu'on travaille ensemble pour venir apaiser, rééquilibrer tes centres énergétiques, mais venir vraiment t'apaiser, puis te défaire un petit peu ces blocages-là qui existent, qui sont peut-être inconscients, ben hésite surtout pas. Viens m'écrire, ça me fera plaisir de voir comment je peux t'aider. Puis si tu as envie, là, ben envoie ça à plein de monde parce que moi, là, je veux que le plus de monde possible sache c'est quoi le Reiki, puis qu'ils découvrent c'est quoi la puissance de ce soin-là, de cette approche-là. Euh, je sais pas si tu es de où quand tu m'écoutes, mais je prévois prochainement faire un atelier découverte sur le Reiki. Fait que c'est sûr que quand tu vas l'écouter, ça se peut que l'atelier soit déjà passé, mais tu peux quand même m'écrire parce que ça se peut que j'en fasse d'autres en virtuel ou en présentiel. Fait que si tu as un intérêt juste pour vivre un atelier de découverte sur le Reiki, tu peux m'écrire. Et si tu veux vivre un soin Reiki, ben écris-moi aussi. Et si tu veux, oui, vivre un soin Reiki, mais comme vraiment juste avoir un aperçu, avoir une rencontre avec moi, comme je te dis, dans mon approche avec les adolescents et les adultes, le Reiki, pour moi, c'est d'envoyer de l'amour, de la douceur, de la compassion à la personne. Et je le fais par différents outils, différentes approches. Et pas seulement en étant avec la personne couchée qui reçoit un soin traditionnel. J'ai plein de personnes qui viennent me voir qui ne reçoivent pas le soin traditionnel où est-ce qu'ils sont couchés sur la table, mais que par le fait même, je leur envoie du Reiki, je leur transmets des ressentis, des canalisations d'une certaine façon, et je les aide à mieux se voir, à mieux se comprendre et à mieux retrouver leur propre pouvoir énergétique. C'est ce que je fais. Fait que merci de m'avoir écouté aujourd'hui, d'avoir été là avec moi. Puis on se reparle dans un autre podcast pour encore plein d'autres beaux sujets que j'ai en réserve pour toi.